Parashat Pekoudé. Telle est la distribution du tabernacle, la résidence du statut, comme elle fut établie par l'ordre de Moïse. Tâche confiée aux Lévites, sous la direction d'Itamar, fils d'Aaron le pontife, Betsalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, qui exécuta donc tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Secondé par Aholiab, de la tribu de Dan. Tout or employé à cette œuvre, aux diverses parties de l'œuvre sainte, cet or produit de l'offrande se monta à 29 kikars, plus 730 cycles selon le poids du sanctuaire. L'argent produit du dénombrement de la communauté fut de 100 kikars, plus 1775 cycles au poids du sanctuaire, Exode 38. Le terme Pekoudé, qui illustre le titre de la paracha, n'est pas justement facile à expliquer. Pekoudé peut signifier les comptes, c'est-à-dire l'utilisation judicieuse jusqu'au moindre poids de l'argent, du cuivre, des étoffes récoltées, en vue de l'édification du tabernacle et de ses objets. Pourquoi le texte ne comptabilise pas de la même manière le métal, or, utilisé pour l'offrande à Dieu? Que signifie aussi la tâche confiée aux Lévites sous la direction d'Itamar? Pourquoi avoir confié cette mission à l'un des fils d'Aaron au détriment des autres? Et quelle est la nature et la fonction de cette tâche? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Nachmanides Ramban précise que selon beaucoup de commentateurs, les comptes fournis ici se rapportent à la section précédente, dans laquelle on mentionnait l'ouvrage, le pavillon de l'enceinte, les objets, l'arche du candélabre, les deux autels, la table, etc., confiés à la responsabilité d'Itamar. Nachmanide avance l'hypothèse que la distribution du tabernacle concernait essentiellement ce qui est dit dans notre section, c'est-à-dire l'usage de l'argent, l'usage du cuivre dans l'exécution des travaux du tabernacle, selon le chapitre Exode 38. 100 kikars d'argent servaient donc à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile. Quant aux 1775 cycles, on en fit les crochets des piliers, la garniture des chapiteaux et des cycles. On en fit les crochets des piliers, ainsi que les tringles. Le cuivre qu'on avait offert se monta alors à 70 kikars, 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel du cuivre et son grillage et ses ustensiles. L'or, dont une partie relevait de la responsabilité d'Itamar, et servant aux garnitures au nord, des solives ou des traverses, et dont l'autre partie dépendait d'Élazar, était utilisée pour l'arche, l'autel au nord. Les comptes détaillés de l'utilisation de l'or font défaut dans notre section. Probablement que la quantité d'or coulée dans les creusets était difficilement chiffrable. Abrabanel explique le sujet très simplement. Les Lévites, dont le chef de file est Itamar, sont les contrôleurs des comptes des travaux. Or, dans toute comptabilité sérieuse, 3 facteurs sont déterminants. Le régisseur des comptes ou le directeur de la comptabilité, c'est-à-dire Moïse, qui donne l'ordre de contrôler. Le contrôleur des comptes, c'est Itamar qui contrôle avec une équipe de Lévites ce qui se passe. La personne ou l'institution contrôlée, Betsalel et Aholiab, fournissent les livres des comptes. Pour Malbim, la résidence du statut des moines témoigne de l'authenticité des comptes. Et doute signifie témoignage et en même temps statut. C'est-à-dire que finalement, la providence ne pouvait y résider dans cette demeure Mishkan s'il y avait tricherie ou maquillage des comptes.
Mesher Chochma précise que Mishkan Ha'edut, la demeure du statut, montre que la faute du veau d'or est désormais effacée. Le tabernacle en constitue le témoignage vivant du pardon accordé par Dieu. Seuls les Lévites seront autorisés à assurer le culte sacrificiel depuis l'éviction des premiers-nés compromis dans la faute du Egel HaZahav, du veau d'or. Rabbi Yonatan Eibshitz, lui, se penche sur le fait que le métal or n'a pas été comptabilisé, contrairement à l'argent et au cuivre, comme on l'a signalé. Pour lui, l'argent est un prélèvement obligatoire qui touche tous les membres de la communauté d'Israël, alors que l'or, provenant essentiellement de la générosité des grands mécènes qui n'exigeaient pas de contrôle sur le financement. Enfin, les petits donateurs, comme ceux qui avaient apporté du cuivre, demandaient enfin un audit. Pardes Yosef, s'appuyant sur le Midrash, avance. L'arche portait ceux qui sont censés le porter et précise que cela devenait difficilement chiffrable et mesurable. Sforno rappelle que le tabernacle de Moïse et ses objets ne furent jamais livrés aux ennemis d'Israël, contrairement aux 2 temples pillés, tantôt par les Chaldéens, tantôt par les Romains. La pérennité du tabernacle de Moïse était due à 4 vertus exclusives à cette résidence. En effet, la résidence du statut contenait Luchot Abrit, les tables de la loi, gravées par le burin de Dieu. Deuxièmement, la distribution du tabernacle fut établie par l'ordre de Moïse, le plus grand des prophètes. 3. Le culte sacrificiel était assuré par les Lévites, non compromis dans la faute du veau d'or. 4. Le chef d'orchestre des travaux fut Betsalel, petit-fils de Myriam, la prophétesse. Alors que le temple de Salomon, ajoute Sforno, fut érigé par les artisans de Tyr au Liban, et le temple d'Hérode, les Lévites déjà n'assuraient plus le culte, et il y avait absence des tables du témoignage. Ce n'est ni l'or, ni l'argent qui assurent l'éternité des temples, mais bel et bien la parole divine adressée à ceux qui le craignent. Rabbi Yosef Karo tire une loi importante de cette section. Les délégués du bureau de bienfaisance, dit-il dans le Shulchan Aruch, seront toujours à 2. Ils ne sont pas inamovibles. Ils rendront régulièrement compte de leur gestion. Yoredea 257. Cela concerne aussi bien l'administrateur les plus scrupuleux qui doivent, à l'instar de Moïse, rendre des comptes. Moïse, d'ailleurs, fit appel à Itamar pour ne pas se trouver seul. Tiferet Shlomo voit dans le don offert à Dieu une manière de contribuer à apporter son obol à la sanctification du tabernacle. La réalité du don est le modèle de toute réalité. La création est un don gratuit de Dieu que l'homme reçoit. L'homme s'engage dans la création par sa contribution au procès de la création. Nous rappelons que l'alternance du don et de la réception suppose une réciprocité entre Dieu et l'homme, malgré la distance qui les sépare. L'homme, associé à Dieu dans l'œuvre de la création, apporte des métaux pour la confection des objets du culte, et Dieu prodigue sa providence dans la demeure qui s'était choisie parmi les hommes. Le don nous aide à comprendre que donner n'est pas soustraire, mais additionner quelque chose qui est hors de tout compte. Le Maguide de Dubnov soutient que l'intention de Moïse n'était pas de contrôler les comptes, mais de connaître les intentions véritables des donateurs, leur motivation profonde, l'origine des fonds récoltés, car il est interdit d'offrir à Dieu de l'argent gagné indûment et qui risquait d'être investi dans les objets sacrés du culte. Le don, pour cette raison, est la voie d'accès majeure
au Dieu caché dans son infinité. Le monde est ainsi suspendu, dit le Maguide, à l'action et à l'intention de l'homme, comme s'il fallait que le tabernacle où le monde soit donné par l'homme en toute intégrité, en toute honnêteté pour qu'il le reçoive. Le don introduit donc cette leçon de réciprocité. L'effort que l'homme doit faire pour recevoir contribue à instaurer une relation avec Dieu qui est loin de lui. Rabbi Yitzhak Mispinka pense que l'idée de compter l'argent et le cuivre n'était pas fondée sur un soupçon quelconque de malversation financière, bien au contraire. Elle manifeste l'envie des mécènes de connaître ardemment si tous les deniers versés au culte ont été exploités pour le service du culte et si la mitzvah a été réalisée intégralement, dans sa globalité. Israël, disent nos sages, n'est pas un peuple suspicieux. On leur demande de donner pour le veau d'or, ils s'exécutent et ne réclament même pas de contrôle financier. On leur réclame de l'argent pour le tabernacle, ils continuent à donner et cette fois-ci ils réclament un audit financier. Non pas par méfiance vis-à-vis de Moïse, mais le zèle de voir la mitzvah réalisée dans sa totalité. Il y a une nette différence entre un don et un autre. Celui offert pour la confection du veau d'or importait peu à ses donateurs, car voué au culte païen, donc perdu d'avance. C'est des investissements sans lendemain. Moïse, dit la Bible, a oublié dans son livre des comptes de mentionner 1775 cycles, qui avaient servi justement pour la confection des crochets pour les piliers. Le Midrash raconte que l'homme de Dieu resta perplexe en se disant « Israël trouverait à redire, en m'accusant d'avoir dissimulé des cycles. » Jusqu'au moment où Dieu dessilla ses yeux, il vit alors qu'ils étaient utilisés pour l'édification des piliers. C'est ainsi qu'il faut comprendre « Vayabitu achare Moshe ». Ils regardèrent la nuque de Moïse, les plaisantins parlaient dans le dos de Moïse et proféraient des paroles de moquerie. Voyez l'embonpoint de notre dirigeant, cela vaut la peine de gérer la caisse du Mishkan. Elle permet aux titulaires l'enrichissement personnel. Hadrash Vehaïoun avance que les délateurs avaient accusé Moïse de népotisme. Moïse est roi, son frère c'est le grand pontife, les fils d'Aaron occupent les postes les plus élevés dans la prêtrise, et même le tabernacle et sa confection, Moïse le confia à son neveu Betsalel, petit-fils et sœur de Myriam. Rabbi Yochanan, s'agissant de la moquerie portée contre Moïse, avance. Les gens disent, ou disaient, « Ah, heureux celui qui a fait partie de la famille de Moïse !» L'offense touchait de plein fouet Moïse et tous ses proches. Cette section nous force à réfléchir sur l'alliance des hommes entre eux, dans leur relation avec le Créateur. Dans cette perspective, la présence du Créateur s'inscrit dans le lien social sous forme de la loi. La loi d'origine divine échappe à la maîtrise et à la souveraineté des hommes. Elle instaure une discontinuité dans la souveraineté des hommes. Une conception nouvelle de l'autorité se met en place dans laquelle toute autorité humaine deviendrait secondaire. La loi donnée à tout le peuple assemblé au Sinaï échappe à la maîtrise d'un seul, Moïse n'étant qu'un intermédiaire. Il n'invente pas la loi, ne fait pas figure de fondateur, car il n'y a pas de fondation. L'origine se dérobait à la saisie humaine. Par contre, la loi est donnée à Israël pour l'interpréter et la mettre en œuvre en toute responsabilité. Dans le judaïsme, aucun rabbinat ne peut s'approprier la gouverne de la loi. Le peuple aura toutes les raisons de s'opposer à cet accaparement. La loi appartient à chacun et à personne en particulier. Sa transcendance ne dépend pas du choix d'un seul, de sa famille pour occuper des postes importants, car la loi du Sinaï est indépendante du monde et pourtant totalement dans le monde, dans la décision des hommes qui seuls peuvent la traduire en normes et en œuvres. La plaie
des collectivités humaines d'aujourd'hui, c'est le pouvoir. Et comme le pouvoir par définition est rare, il est hiérarchique. C'est le pouvoir d'un seul. Or, dans le monothéisme, l'homme, quand il naît, est sous le regard d'un Dieu qui lui fait place. Et c'est en se retirant du monde, pour laisser place à l'homme, qu'il y a les statuts des hommes. On retrouve donc une égalité entre les hommes, obtenue par la médiation du Dieu unique. Dans le regard de Dieu, selon Shmuel Trigano, ceux que la nature semble avoir produits inégaux, les petits, les gros, les grands, les laids, sont également aimés de Dieu et illuminés par lui. Merci de votre